Le journal des médias. Mais d'abord, toujours concernant les audiences, on connaît finalement les scores des deux nouvelles chaînes de la TNT. On était très intrigués par les audiences de Novo 19, tout d'abord, qui s'est lancé lundi soir. La chaîne s'en est pas trop mal sortie, avec 193 000 téléspectateurs au moment du lancement à 18h avec le JT On a de l'info, un peu plus de 2% du public. Il y avait un talk show, ensuite On a du nouveau, présenté par Claire Arnoux, qui lui a attiré 140 000 téléspectateurs. Bon, c'est environ 10 fois moins que les talks qui sont proposés au même moment sur W9, France 5 ou TMC. C'est pas si mal quand même pour un lancement de chaîne. On a aussi les premiers chiffres de la chaîne T18 qui a été lancée en juin. Le film diffusé en prime lundi soir, dans la brume électrique, lundi soir, pas hier soir, a été suivi par 320 000 téléspectateurs. T18 était la 10e chaîne. Lundi soir, elle était au-dessus, par exemple, de Chéri 25 ou d'RMC Story. En revanche, la deuxième partie de soirée du lundi soir avec Mathieu Croissando, débarqué de BFM TV, n'a attiré elle que 60 000 téléspectateurs. Là, c'est quand même très faible. Est-ce que vous avez jeté un œil à ces deux nouvelles chaînes, Non, Julien Lepers? pas du tout. Non, mais écoute, Vous avez décroché de la télé? Un tout petit peu. Enfin, je ne sais pas quoi te dire. Oui, est-ce que vous la regardez encore? Oui, bien sûr que je la regarde, évidemment, mais surtout les chaînes info. Je trouve que ce qui se passe en ce moment, en France d'ailleurs, et dans le monde aussi, est vraiment très important, et donc ça me laisse pas le temps de regarder autre chose. Donc surtout l'info, et alors notamment Léa Salamé, vous en parliez, vous vouliez savoir quel était... Je voulais savoir son démarrage, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Alors qu'est-ce que ça a donné, Julien? Eh bien, on en parlait hier, évidemment, pour la première, on était à 4 millions. Hier, pour le premier JT de Léa Salamé, hier, on était à 3 678 000. On a perdu environ 400 000 téléspectateurs 400 000 de moins en une journée. entre lundi et mardi. Gilles Boulot, hier, avait 1 800 000 téléspectateurs d'avance sur TF1. Mathilde Vaux est allée interroger des téléspectateurs dans la rue. Qu'en avez-vous pensé de Léa Salamé? Et si vous ne l'avez pas regardé, pourquoi? J'ai regardé parce que comme c'était la première, j'étais un petit peu curieux de voir ce que ça allait donner. Donc c'est une grande professionnelle. Sinon sur le format du 20h, j'ai pas vu beaucoup de différence. Même je dirais que j'ai pas trop vu de différence. Je ne l'ai pas regardé. J'ai pas des atomes crochus particuliers avec Léa Salamé. Je regarderai sans doute par curiosité un soir de cette semaine. Mais oui, je l'ai regardé et j'ai trouvé cette femme très à sa place, etc. Elle a une très bonne diction. Elle n'hésite pas quand elle parle. Elle ne fait pas de... Et puis elle a toujours un sourire, un air vif. Écoutez, pour vous dire non, je n'ai pas visionné la première de Léa Salamé parce que je trouve qu'on la voit un peu beaucoup maintenant à la télé. Et puis disons qu'elle a affiché un petit peu ses opinions politiques. Ça peut en déranger certains. Avis partagé. Donc après la première de Léa Salamé. Exactement. Vous l'avez regardé, laisser un peu de temps. Je l'ai pas regardé. Non. Mais c'est pas à cause d'elle ou. Je n'ai pas regardé. Je n'avais pas le temps. Mais non, j'ai l'intention de la voir. Mais il faut lui laisser le temps de s'installer. Bien sûr. Après, c'est vrai que c'est un peu inquiétant cette baisse quand même de 400 000 téléspectateurs. Mais moi, j'ai une question journée. que vous n'abordez pas là maintenant. Est-ce que, par rapport à Anne-Sophie Lapix, est-ce qu'elle est au-dessus ou en dessous? Un petit peu en dessous, et on peut pas comparer avec les lancements, le démarrage d'Anne-Sophie Lapix en 2017, quand elle était nouvelle. Effectivement, parce que 10 ans se sont écoulés, donc les audiences sont forcément plus faibles aujourd'hui, mais par rapport à la rentrée d'Anne-Sophie Lapix il y a un an, c'est inférieur. C'est inférieur pour l'instant. Donc à suivre. Affaire à suivre. Et puis Stéphane Bern, lui, va remplacer Cyril Ferraud dans la carte au trésor sur France 3. Stéphane, on évoquait... Il faut qu'il se muscle, il faut qu'il fasse du sport. Parce exactement. Que c'est sportif, Et là, on est dans l'hélico, là. On est dans l'hélico, c'est très sportif, il faut courir. C'est un choix qui peut surprendre. On évoquait la semaine dernière... courir dans l'hélico. Exactement. On évoquait la semaine dernière les jeux que Cyril Ferraud va arrêter de présenter cette saison. Il va un petit peu lâcher du lest. Exactement. La carte au trésor en fait partie. Et pour lui succéder, donc France Télévisions a choisi Stéphane Bern. Il est passionné de la France et il est très populaire, comme Cyril. C'est ce qu'a expliqué Alexandra Redamiel, la directrice des divertissements et des jeux au journal Ouest France. Des numéros inédits sont en préparation. Ils seront diffusés courant 2026. Et puis 10 ans après le crash d'hélicoptère sur le tournage de l'émission de TF1 Dropped, on apprend qu'il y aura peut-être un procès. 9 mars 2015, 2 hélicoptères entrés en collision en Argentine en marge du tournage d'une émission de télé-réalité qui n'a jamais vu le jour. 10 personnes avaient trouvé la mort, dont la navigatrice Florence Artaud ou la nageuse Camille Muffat. La société ALP, qui est productrice de cette émission, donc qui n'a jamais existé, aurait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité pénale. C'est ce que pense le parquet de Paris, qui requiert un procès pour homicide
suicide involontaire. Mais on a mis 10 ans pour s'en rendre compte. 10 ans, c'est incroyable. Moi, je vais souvent sur la tombe de Camille Muffat, parce que j'habite juste à côté. Ce petit cimetière à Nice, elle est enterrée à Nice. Petit cimetière charmant, adorable ce cimetière, qui domine toute la ville de Nice. Et je vais sur la tombe de Camille, qui est toujours fleurie. Ouais. Et c'est terrible. Et je connaissais Florence Artaud aussi très très bien. C'est un drame. Ça, c'est un drame total. Et 10 ans après, on en parle encore. On termine avec cette information. Julien, le groupe Canal+, entre en négociation exclusive avec UGC, l'un des leaders du cinéma français. Alors, dans un premier temps, le groupe Canal+, qui est un acteur majeur du 7e art depuis sa création, son lancement en 1984, souhaite entrer dans le capital d'UGC avec une participation minoritaire dans un premier temps, mais à terme, d'ici 2028, dit-on, le groupe Canal+ espère une prise de contrôle. C'est un grand mouvement dans le cinéma français. Oui, merci Julien pour ce. C'est ce qui restera de 30 ans de questions pour un champion. Non, il n'y a pas que ça. C'est dingue.